bien. File TV. Oh, ce que j'aime le plus des Canadiens, c'est qu'ils ont l'esprit ouvert à toutes les cultures, à la diversité. Bonjour. 안녕하세요. Émigrer vers un autre pays n'est pas chose facile pour les aînés. Vous quittez votre maison, votre vie, vos amis et une partie de la famille, ce qui peut provoquer toutes sortes d'émotions. Je suis venue au Canada avec mon fils et ma fille. Du Liban jusqu'en Allemagne, puis de l'Allemagne en Alberta, à Calgary. Je suis venue au Canada principalement pour me rapprocher de ma famille immédiate, ma fille, son mari et mes petits-enfants. Déménager au Canada, c'était bien pour moi, parce que je vis avec ma sœur. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite aimé à cause de la neige, parce que j'adore la neige. Au début, dans un nouveau pays, on vit une période de lune de miel. Tout va bien, c'est merveilleux. Oh, la belle neige blanche. Mais ça ne dure qu'un temps. Ensuite, vous vivez un choc culturel. Vous voyez les différences de manière négative, ce qui peut provoquer un repli sur soi, et même de la dépression et des frustrations. Vous aurez peut-être l'impression que votre rôle au sein de la famille et de la communauté a changé, que vos aptitudes ne sont pas reconnues, qu'apprendre une nouvelle langue, c'est difficile. Sachez que tous les aînés immigrants font face aux mêmes défis. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, de connaissances et parfois une formation académique. Mais ils ne peuvent pas les mettre en pratique dans leur nouveau pays. Avant, j'étais ingénieure en agriculture. Je suis diplômée depuis 1976, mais j'ai fait mes études, j'ai tout appris en arabe, pas en anglais. Le premier défi au Canada, c'est la langue. La mienne, c'est l'espagnol. Mais ici, j'ai dû apprendre l'anglais. L'anglais est la langue clé lorsqu'on vit à l'extérieur du Québec. J'apprends encore. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Apprendre à se déplacer dans un autre pays est un réel défi. Vous devez apprivoiser un nouveau système de transport dans une langue étrangère. Mais sachez qu'il y a des gens, des outils et des organismes qui sont là pour vous aider. J'ai appris à me rendre à différents endroits, chez le médecin, à l'hôpital, à la bibliothèque, au centre catholique. Je prends l'autobus sans problème. Chez moi, je me levais, je sortais de la maison et je savais où aller. En arrivant au Canada, je ne savais pas s'il fallait tourner à gauche ou à droite. Tout est nouveau pour moi. Lorsque je dois aller quelque part et que je ne sais pas où prendre l'autobus, je demande à ma fille ou à mon fils « Peux-tu m'aider, s'il te plaît ?» C'est difficile pour moi de me déplacer parce que mon téléphone n'a pas l'accès à Internet. Mais c'est en faisant des erreurs que j'apprends. Les options en matière de transport pour les aînés nouvellement arrivés varient d'une localité à une autre. Il y a des agences dans certaines villes qui peuvent vous emmener à bord d'une fourgonnette ou d'un minibus, par exemple à des rendez-vous médicaux, et c'est offert à un tarif réduit. D'autres minibus vous emmènent à l'épicerie avec des bénévoles pour vous guider et vous aider à porter vos sacs. En général, c'est ce type de transport qui est offert. En vous installant au Canada, vous craignez peut-être de perdre une part de votre identité, mais le Canada est diversifié et inclusif. Plusieurs villes ont des lieux ou des quartiers où vous pouvez rencontrer des gens et retrouver la cuisine et la culture de votre pays d'origine.
Préserver sa culture, c'est très important pour un nouvel arrivant, parce qu'elle fait partie de notre identité. Mais en tant qu'immigrants et nouveaux arrivants, notre identité a forcément plusieurs facettes. Il est important, pendant un processus d'adaptation, de ne pas valoriser une culture plutôt qu'une autre. On peut bien sûr faire des comparaisons, remarquer des différences, mais on doit considérer que les deux cultures sont de valeur égale. Je garde ma culture ici, au Canada, celle de la Syrie, d'où je viens. Mon écharpe blanche, c'est celle que portent toutes les femmes à Damas, dans cette couleur. Et pour ce qui est de ma nourriture, je mange presque toujours des plats traditionnels. Je participe au barbecue parce qu'en Colombie, on fait un barbecue par mois, mais seulement en été ici. Il est important que les aînés maintiennent leurs traditions, car elles font partie d'eux. Elles font partie de vous. C'est votre identité. Vous devez conserver et vous appuyer sur votre propre culture afin de vous intéresser, de vous ouvrir et d'intégrer de nouvelles traditions, de nouvelles habitudes inspirées de celles de votre pays d'accueil. Il existe au Canada plusieurs organismes qui offrent des programmes gratuits aux aînés. Ils facilitent les rencontres, fournissent de l'information et donnent l'occasion de participer à des activités communautaires. Les aînés ont accès facilement aux ressources offertes par des organismes sans but lucratif dédiés à l'accueil et à l'accompagnement des nouveaux arrivants au Canada. Il y a aussi des associations rattachées à votre religion ou à n'importe quelle église. Plusieurs églises sont prêtes à vous aider, ainsi que les centres communautaires. Les municipalités, en général, offrent des programmes conçus spécialement pour les aînés. Et certains sont même mieux adaptés aux aînés immigrants. Lorsque je suis arrivée en Alberta, à Calgary, je rencontrais des gens seulement à la bibliothèque. Aujourd'hui, je participe à des activités de danse, de musique, des rencontres d'aînés à l'hôtel de ville pour un café, un thé et une collation. J'allais avant au YMCA. C'était bien de nager, de jouer au basket. On jouait au soccer aussi. Je vais au groupe de conversation à la bibliothèque. Il y a plusieurs programmes spéciaux pour les aînés. Une autre façon de vous intégrer à votre collectivité est de faire du bénévolat. Le bénévolat permet de socialiser, d'apprendre une autre langue et de se sentir moins isolé. Le bénévolat, c'est en fait un travail, sans la paye. Au Canada, le bénévolat est une branche de l'économie. Il participe vraiment au bon fonctionnement de la société. Les organismes sans but lucratif sont toujours à la recherche de bénévoles pour remplir leur mission. Ici, au Canada, j'ai appris ce qu'est le bénévolat. Le bénévolat, c'est excellent pour vivre l'expérience canadienne. C'est vrai que les Canadiens sont très polis. Ils disent merci, pardon, ils sourient. J'ai aidé dans ceux qui tiennent toutes les affaires même. Le bénévole, c'est une bonne chose. Quand tu fais ça, c'est pour aider les autres. Si quelqu'un t'aide ici, tu dois aider les autres aussi. On peut faire du bénévolat dans des activités comme la danse, la couture, l'enseignement d'une langue. Il faut s'aider les uns les autres, pour tout. C'est à toi de choisir ton activité. C'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait te faire à toi, de dire de le faire. Parce que l'indépendance, pour moi, l'indépendance, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Si vous êtes une ou un aîné nouvellement arrivé et que vous êtes en mesure de redonner à la collectivité qui vous a accueilli, vous aurez une réelle satisfaction de savoir que vous faites du bien aux autres.
En faisant du bénévolat, en aidant les autres, vous vous ferez du bien à vous-même aussi. On peut dire qu'alors, les bienfaits se multiplient. Mon conseil aux aînés nouvellement arrivés, c'est sortez et allez vous amuser. Nous sommes heureux que vous soyez ici, que vous soyez parmi nous. Alors faites-vous connaître. Dites aux autres que vous êtes arrivés. Allez rencontrer vos voisins. Découvrez le centre culturel de votre localité et présentez-vous aux agences d'aide aux nouveaux arrivants. En terminant, je voudrais ajouter ceci. De grâce, préparez-vous pour l'hiver. N'ayez pas peur de retourner à l'école pour apprendre l'anglais ou le français. Ce n'est pas votre langue, mais c'est important de la connaître. Soyez patient en arrivant ici. Vous devez être patient. Mais c'est tout ce que tu fais de bon, il y a toujours une différence dans ta vie. Peut-être tu peux pas le voir maintenant, mais ça va arriver. Je suis entièrement libre ici. J'espère sincèrement que je ferai profiter le Canada d'une part de mon expérience. Soyez bienveillant envers vous-même. Donnez-vous le droit d'avoir le mal du pays, d'être triste ou frustré par la barrière de la langue. C'est normal. Vous avez fait tout ce chemin. Il y a beaucoup de ressources et de soutien disponibles. Alors, tout va s'arranger. And you will be okay.